Allô, Monsieur Vincent Lay, bonjour. bonjour Laurent, Ça va? bien et toi? Désolé, je t'ai fait un petit peu attendre, mais en fait, il y a un problème avec ton PowerPoint qui est endommagé. Je sais pas, il a fallu que j'aille sur. Là, j'ai pas PowerPoint sur ce Mac, et donc j'ai dû aller le transvaser sur l'autre machin, le réparer avec PowerPoint et le retransférer ici pour pouvoir savoir de quoi tu parlais. Ouf. D'accord. Alors, bah dis donc, bah déjà, ouais, Vincent, en deux mots, si je devais te décrire, bah, c'est old school SEO. Tu fais aussi partie des dinos, hein, mais Ouais. c'est vrai, même si t'es pas tout le temps super visible, tu as quand même plein de choses à dire. Et surtout, j'étais surpris par ta mission d'évangélisation d'Excel, effectivement. C'est l'outil numéro un du SEO. Euh, mais tu le pousses vachement loin, quoi. Ouais, le principe d'Excel, c'est que la plupart des gens l'ont eu entre les mains. Et ce qui est bien, c'est que on peut retrouver pour les SEO des choses qui ont été faites avec soit ce que les gens ont vu à l'école, ou soit ce que les gens ont l'habitude de voir avec les formules classiques. Donc on pousse juste un petit peu plus loin. Et là, depuis quelques années, il y a quelques fous furieux qui ont développé des outils très très puissants. Et voilà. Next, oui. Alors, quand on voit la liste de ce que peut faire Excel pour un SEO, je veux dire, il y a à peu près tous les besoins. Mais parmi tous ces besoins, parce que toi, tu es un peu touche à tout, t'es un peu comme moi, on est Oui, des couteaux suisses, ouais. mais tu as quand même tes préférences. Et surtout, d'abord, avant que tu me répondes à cette question, euh, SEO Tools for Excel, est-ce que c'est vraiment le truc indispensable? On ne peut pas le faire sans ça? Euh, on peut faire plein de choses sans ça, en utilisant d'autres outils. Et en fait, ce qui va être vraiment bien, et c'était ce que je montrais pendant mes conférences au Tech and SEO, je ne montrais pas des dashboards tout faits, je montrais les manières de les faire. Parce que moi, je considère qu'il y a autant de manières de faire de SEO qu'il y a de SEO en France et dans le monde. Bien Donc ça fait sûr. beaucoup de manières. Et chacun va travailler avec ses propres outils. Et par exemple, un SEO tool for Excel, il va pouvoir se connecter à soit un SEMrush, soit un Ahrefs, soit un Majestic. Et je montrais justement ces principes de connexion, ce principe des choses qui étaient un petit peu compliquées avant, où il y avait des formules à rallonge pour trouver, extraire juste le nom de domaine, des petites opérations comme ça qui prenaient beaucoup de temps, pour lequel il y avait quelques outils spéciaux. Et bah là aujourd'hui c'est un concentré d'outils qui sont dans Excel. Et c'est vrai que il y a plein d'outils qui traînent sur Internet pour des référenceurs. SEO Tool for Excel a su concentrer tout ça. Alors aujourd'hui, ça fait très usine à gaz. Et justement, dans Hmm. ma présentation, je montrais tout ce qu'il faisait. Voilà, quoi. C'est limite, il fait aussi le café parce que Ouais. aujourd'hui, il s'est intégré vraiment à tout. Et ce que je voulais montrer, c'est bon, bah, suivant votre façon de faire les choses, vous avez un crawler, vous pouvez vous intégrer à des outils tiers. À partir du moment où vous avez une API, vous pouvez tout faire. Donc après, c'est sûr il y a des personnes qui étaient un peu plus dev, qui avaient déjà développé leur outil, donc eux, ça ne servait pas à grand chose. Tu as des personnes qui sont sous Mac ou sous Linux, je crois que c'est ton cas, et là, bah, comme c'est du pur environnement Windows, donc là c'était un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai enchaîné avec Google Doc aussi. Mais quelqu'un qui a un Excel Windows et qui fait beaucoup de reporting, et bah, ça fait gagner beaucoup de temps. Mm. Ben, de toute façon, honnêtement, j'ai des PC dans mes Mac, hein, on est obligé, tu vas Oui, pas te ouais, passer du ouais. PC. Euh, Cela dit, j'ai une question concrète parce que la limite, la problématique numéro un, c'est la puissance de la machine. Ça va Oui. quand tu as 30 pages ou 300 pages, mais quand ça commence à être des dizaines ou des centaines de milliers, là, ça devient compliqué. Et Mhm. du coup, dans ma machine virtuelle sur mon Mac, mon Windows, il faut que je lui donne dans la RAM. Enfin, quelle serait la machine minimum que tu conseillerais quand tu commences à traiter des sites de plusieurs centaines de milliers de pages? Euh, alors, je vais répondre de deux façons. La façon directe, c'est le plus confortable, c'est un quad-core.
avec un peu de RAM. Voilà, Genre quoi, un 16 peu, voire gigas, beaucoup ça de RAM. suffit? Ou plus? Ouais, c'est bien, c'est bien. Mm. 16 Go, c'est un bon début. Avec un bon processeur, ça marche bien. Après, je vais aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Et ça, quand on commence à atteindre des volumes comme ça, le mieux c'est de découper en fait. Et plutôt de gérer en sous-dossier, en sous-domaine, en niveau de page. Parce que euh, analyser l'intégralité du site, tu vas le faire une fois, deux fois, mais quand tu dois faire les reporting, tu sais très bien où aller taper. Et tu sais que tu ne vas pas aller taper dans ta longue traîne de pages, tu sais que tu ne vas pas aller Ouais. taper dans ta longue traîne de mots-clés. Tu vas faire les tops, tu vas faire... en fait, tu vois, je travaille actuellement dans un groupe où bah, les rapports, ils sont lus et ils sont lus en 30 secondes. Donc si je commençais à mettre tous les mots-clés, bah, il y aurait un problème. Donc le but, c'est limite de sortir un graphique et c'est tout le temps des top 20, des top 50, des top 100. Et en fait, c'est pour ça que si tu veux faire tout, bah, c'est peut-être pas Excel le meilleur outil. Ça, j'ai mis dans ma présentation. Excel, il va être bien pour agréger des données, faire des grosses moyennes. Mais après, il y a des outils spécialisés qui vont le faire mieux. On peut analyser ces logs avec Excel. Maintenant, ça ne va pas remplacer un Botify sur un très très gros site, un Botify, un OnCrawl, enfin, j'ai pas de préférence, mais ça ne va pas remplacer un outil qui est dédié à ça. Mais par contre, tu peux le faire sur un petit outil, tu peux très bien le faire sous Excel et avoir un truc de reporting si tu as besoin de le faire de manière ponctuelle. Ben, Voilà, moi c'est ma philosophie en fait. là, l'exemple que tu cites est d'ailleurs concrètement mon cas, c'est-à-dire que j'ai toujours traité les logs sous Excel avant d'avoir des Watusi ou des Botify. Mhm. Mais de l'autre côté, oui, tu veux faire une interrogation ponctuelle là tout de suite et surtout gratuite parce qu'il ne faut pas nier Ouais. le fait que déjà, ces outils, ben, il faut que les logs soient dans un certain format, machin truc, tout ça, enfin surtout pour les outils en mode SaaS. Et Mm. puis, Dosio, il y a un coût, il y a un temps de traitement, alors que là, tu peux faire à l'instant T une analyse tout de suite. Et pour ça, à la limite, oui, effectivement, tu n'as même pas besoin forcément de toutes les données, puisque même en statistique, on peut travailler sur des échantillons et ça nous donne de toute manière la même, voire même c'est plus précis, quoi. Oui, exactement. Mm. Et ça, j'ai bien insisté sur ce point-là, c'est que bon, le plugin SEO Tool for Excel coûte 70 € par an. Franchement, c'est très raisonnable par rapport à tout ce qu'il fait. Et après, si vraiment on veut faire un SEO à 0 €, on a une possibilité de le faire via Google Doc. Oui. Et là, Google Doc, on parlait des ressources tout à l'heure. Là, on va utiliser les machines de Google. Donc c'est sûr, ils vont temporiser parce qu'avant, ils limitaient à 50 demandes, mais maintenant, ils ont ouvert ça. C'est juste que plus il va y avoir de demandes, plus le temps entre deux demandes à la fin du parcours va être élevé. Mais il va toujours aller jusqu'au bout des choses. Donc, et c'est sûr que là, on a un gain financier qui est pas négligeable puisque ça va rien coûter. Mais encore une fois, ça va coûter quand même du temps, ça va durer moins longtemps, ça va être moins pérenne que d'autres outils vraiment spécialisés là-dedans. Parce que ça Mm. reste quand même un petit peu de la bidouille et il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans et ils ont quand même des outils qui rendent plus rapides et qui sont un peu plus précis. Mais pour du ponctuel, c'est parfait. Et puis n'oublions pas que la majorité des SEO, surtout en freelance, traitent des petits budgets, enfin, qui peuvent pas, Oui. ils peuvent pas forcément se permettre d'avoir 3000 € de tools par mois. Mm. Et là, il y a pas d'alternative. Excel, c'est clairement le meilleur outil pour fort de monnaie, si j'allais dire, hein, pour Ouais, ouais, le ouais, mais rapport c'est sûr, c'est qualité-prix. des Il y a pas, sites qui font moins de 10 000 pages, du trafic qui fait allez, 30, 100 000 visiteurs mois. Voilà, ça se traite parfaitement. C'est des exports analytiques ou des intégrations, enfin des imports analytiques via l'API, via le plugin. Et ça se traite très très facilement. Donc ouais, pour ces cas-là très précis, c'est mon outil de prédilection en tout cas. chacun, parce il y a le semi-noob comme moi qui va l'utiliser, qui sait suivre son process et sait où il doit cliquer et ce qu'il doit en sortir, mais jamais Mm. j'atteindrai ton niveau où là c'est carrément tu fais partie des gens qui sont capables de créer des choses, enfin d'inventer des manières de détourner l'utilisation
de base de l'outil pour en faire de nouvelles choses. Mais chacun peut tout à fait trouver sa place. Et finalement, quand tu plonges dedans, c'est moins intimidant que l'idée que tu t'en fais. Disons, c'est plus facile que ce que tu penserais au départ, avant de l'ouvrir. Exactement. Et la communauté Excel est plus grande que la communauté SEO. Donc il y a énormément de ressources, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Voilà, c'est un peu comme les développeurs qui vont aller choper des bouts de code tout faits sur du GitHub ou des choses comme ça. Là, on peut trouver des choses qui sont toutes faites. Après, il faut juste comprendre le process, il faut avoir la logique, il ne faut pas l'ouvrir sans connaître Excel. Mais une fois qu'on a compris la logique, on prend un truc américain, on le met à la sauce française, ça marche aussi. Bien sûr. Bon, maintenant, la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire parmi toutes ces choses qu'on peut faire, qu'est-ce qui te branche le plus, qu'est-ce que tu fais le plus, qu'est-ce qui te plaît le plus dans toutes ces utilisations diverses et variées? En fait, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est d'avoir un maximum de données et de pouvoir les représenter après de manière graphique pour donner vie à la donnée, en fait, lui donner une image, lui donner avoir quelque chose qui est en mouvement en plus, parce que en changeant quelques filtres, en changeant une mise en forme, on va être capable, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va être capable de montrer un fichier de log. En faisant un beau graphique, on peut le montrer en 15 secondes et prendre des décisions en 15 secondes. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un nombre de 400 cas qui explose, sur un cas concret, et bien là on dit ok, on sait que tel jour il y a eu un problème. On fait un double-clic, on a la liste des URL qui sont en problème, et voilà, on le corrige tout de suite. Donc ce qui va me plaire le plus en fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de base d'Excel qui est le tableau croisé dynamique. On va croiser des éléments, mais derrière, pour faire ce tableau croisé dynamique, évidemment, il faut aller chercher d'autres éléments. Et ça, c'est au cas par cas. L'intégration analytique, c'est ce que j'aime aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas ouvrir Analytics, à aller chercher des Excel et à le faire tous les jours. Je mets une formule dynamique avec la date d'aujourd'hui et la date à 30 jours. Et tous les jours, quand je vais ouvrir mon Excel, il va me le remettre à jour. Et les graphiques vont être mis à jour. Et j'automatise le temps de traitement, qui n'est pas très long en soi, de tous les jours aller ouvrir Analytics, faire exporter le fichier Excel, de refaire ton graphique, tout ça. Mais quand tu l'additionnes à la fin de l'année, tu gagnes facilement quelques journées de boulot. En fait, ce qui t'a vraiment fait kiffer, c'est l'objectif qu'on se fixe tous, c'est-à-dire de rendre sexy la data pour pouvoir la présenter de la manière la plus agréable et facilement compréhensible à nos interlocuteurs. Donc c'est un sacré challenge que tu as relevé. Et ce que j'aime dans ta solution, c'est que, encore une fois, c'est pas... c'est quasiment à la portée de tout le monde, quoi. C'est pas un truc impossible à tacler, encore une fois, avec chacun son niveau et de contentement de l'utilisation. Mais ouais, bravo, parce que c'est rendre simple des choses compliquées comme ça, c'est toujours assez impressionnant, quoi. Et donc, ouais, félicitations. Merci, et comme tu dis, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste s'y mettre un tout petit peu, comme tout, et puis... à la fin, les automatismes, ils arrivent. Mais voilà, si vous nous écoutez, là, pensez quand même que vous l'avez, Excel, il est là, et c'est peut vraiment être c'est l'outil numéro 1 du SEO depuis toujours. Donc, malgré les fabuleux nouveaux outils qui nous arrivent, ça reste quand même la base, quoi. On pourra toujours bosser avec ça. Bon, ben merci Vincent. Je te souhaite une agréable soirée. Attention aux Bourgogne, ça tâche et ça cartonne. Hein. C'est mon premier Tech SEO et jusque-là c'est très bien et j'ai pas encore commencé la soirée, donc on va voir ce que ça va donner. Mais apparemment c'est légendaire, on va voir ce que ça donne. Pour te donner un petit aperçu, il y a 2 ans, à finir quasiment sur le trottoir avec une bouteille de JB avec Jean-Benoît Moins et Sylvain Perrodet, quand même ça s'invente pas, tu vois. à boire le whisky à la bouteille, quoi. Bon, on essaiera de pas trop prendre de photos. Ah non, ce qui se passe à Dijon au Tech SEO reste au Tech SEO. Reste à Dijon, ça va. Merci Vincent. Allez. Ok, merci Laurent, et puis à bientôt. Salut.